Le département Sciences et technologies des procédés intensifiés est un des 6 départements du laboratoire de génie chimique, qui lui-même est un des 17 laboratoires de Toulouse INP. Dans ce département, nous développons des recherches autour de 4 thèmes principaux, qui sont l'étude des séparations réactives, les procédés en CO2 supercritiques, le contact, le mélange et les technologies microstructurées. Et pour finir, nous travaillons sur le développement de méthodologies d'intensification et la sécurité des procédés. Dans ce département, nous sommes environ 40 personnes, dont 23 enseignants-chercheurs et 18 doctorants qui effectuent leurs travaux de recherche. En quoi le département STPI est-il un terreau favorable à l'innovation? Eh bien, on peut aller chercher les ingrédients de ce terreau déjà dans son intitulé. Sciences et technologies. Ça montre la proximité entre une recherche d'une part fondamentale et d'autre part appliquée, proche du besoin industriel. Par ailleurs, dans son titre, on trouve également procédés intensifiés. Qu'est-ce que l'intensification? L'intensification est une stratégie qui permet d'augmenter de façon drastique le ratio capacité de production sur volume de l'appareil. Mais cela ne suffit pas. Il faut également avoir un écosystème favorable. Cet écosystème favorable, on le trouve d'une part au sein du LGC, Laboratoire de génie chimique de Toulouse, dans la juxtaposition et la complémentarité des 6 départements et avec la volonté de la direction du laboratoire de créer des synergies et des interactions entre ces départements. D'autre part, l'écosystème est également favorable au niveau de la plateforme NCA7 qui fédère au sein d'un même bâtiment 3 autres départements de recherche avec des activités connexes aux nôtres, ce qui permet également de créer des synergies et d'élargir nos champs de recherche en créant de l'interdisciplinarité. Prenons par exemple la distillation. Cette vieille dame, plusieurs fois millénaire, est encore sujette à innovation. Quels sont les enjeux? Les enjeux sont spécifiquement énergétiques. La distillation est une opération extrêmement répandue dans l'industrie, quels que soient les secteurs d'activité. Son principal défaut, elle est extrêmement énergivore. Afin de réduire cette consommation énergétique, nous avons conçu au sein du département une technologie innovante qui consiste à intégrer thermiquement cette colonne. Vous voyez derrière moi un pilote qui montre la faisabilité expérimentale de la technologie déployée. Et nous avons démontré que nous pouvons économiser jusqu'à 30% d'énergie dans ce type d'appareil. Et cela constitue un enjeu majeur à la fois économique et énergétique, sachant que la distillation consomme 3% de l'énergie consommée dans l'industrie au niveau mondial. Un autre exemple d'innovation développée au sein de notre département est le remplacement de solvants toxiques par du CO2 supercritique, un solvant propre permettant de développer des produits avec de nouvelles propriétés et particulièrement adaptés notamment au traitement de dispositifs biomédicaux. Ce type de développement fait l'objet d'un brevet issu de notre laboratoire en collaboration avec un autre laboratoire grenoblois qui est aujourd'hui licencié par exemple et exploité à l'échelle industrielle. Nous avons besoin de chercheurs, de collaborateurs sensibilisés au processus d'innovation. Cette sensibilisation au processus d'innovation est favorisée d'une part par notre tutelle, Toulouse INP, et d'autre part par Toulouse Transfert Technologies, qui met en place des dispositifs d'accompagnement et d'incitation à l'innovation. L'innovation, pour nous, c'est d'abord une innovation dans les procédés, par opposition à l'innovation dans les produits. Et probablement que cette première approche est plus difficile que la seconde. Ensuite, l'innovation, c'est aussi une manière pour le chercheur de concrétiser de façon pratique et appliquée des résultats de recherche. Enfin, et en un seul mot, l'innovation, c'est un rêve qui devient une réalité.